Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à vous faire un véritable micro-cravate avec un vieux casque de smartphone. Comme je le dis souvent, et tous ceux qui travaillent en vidéo vous le diront, le plus important en vidéo, c'est le son. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous voyez, là c'est un tournage simple, je suis en train de tourner cette vidéo avec le smartphone. Un petit éclairage qui va bien, mais rien d'exceptionnel. Si je dégrade exprès avec un filtre cette image, mais que le son reste celui du micro-cravate qu'on va fabriquer, vous trouvez que ça passe. Vous voyez que l'image est dégradée, mais ça reste regardable. Si par contre, on débranche le micro et qu'on laisse le smartphone prendre ma voix avec ses micros internes, vous voyez qu'on a un son plutôt pourri, on entend toute la réverb de la pièce, et même si l'image est correcte, c'est difficile à regarder et c'est pas très agréable. Comme vous venez de le voir et surtout de l'entendre, il est très important d'isoler votre voix et avoir un matériel correct pour pouvoir prendre votre voix correctement. Mais on n'a pas tous une centaine d'euros à mettre dans un micro, donc ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est à fabriquer à très peu de frais un micro-cravate qui suffira pour faire vos premières vidéos. Je sais que vous, acheteurs de smartphones compulsifs que vous êtes, vous avez probablement chez vous un vieux casque micro qui sont livrés avec les appareils qui traînent au fond d'une boîte. Généralement, au niveau casque, c'est des casques, on va dire, moyens. Par contre, là, je parle pour les casques Apple. Je ne connais pas très bien les autres, mais je pense que dans tous les moyens haut de gamme, ça doit être pareil. Le micro qui est livré avec le casque, lui, est plutôt de bonne qualité et surtout isole bien la voix pour que vous puissiez passer des appels téléphoniques, même s'il y a du bruit autour. C'est justement cette faculté qu'on va utiliser. Mais vous serez d'accord avec moi, porter son casque pendant qu'on tourne une vidéo, c'est un petit look présentateur périscope dans la ruelle, mais c'est pas très classe et vous avez un peu l'air d'un con. On va essayer de se la jouer un tout petit peu plus pro en ayant un véritable micro-cravate planqué sous la chemise. Là, je l'ai laissé en blanc pour que vous le voyez bien, mais je vais vous montrer comment le fabriquer et comment le masquer un petit peu mieux. Donc pour vous fabriquer votre premier micro-cravate, vous prenez votre vieux micro-casque. Attention, il faut bien vous assurer qu'il y a 3 bandes au niveau de la prise jack. Un casque simple qui n'a pas de micro, il y aura 2 bandes noires. Mais pour qu'un micro marche sur votre smartphone, il faut qu'il y ait 3 bandes. C'est ce qu'on appelle la norme TRRS. Par contre, attention, si vous voulez utiliser ce bricolage pour autre chose qu'un smartphone, il va vous falloir un petit adaptateur, je mets la référence dans les notes de l'émission, pour transformer cette prise TRRS, donc pour les smartphones, en prise TRS qui marchera avec n'importe quelle caméra. Vous prenez la première oreillette, celle où il n'y a pas le micro, et vous coupez au niveau de l'intersection. Attention à ne pas couper trop bas pour ne pas couper le fil général. Et ensuite, pour enlever la deuxième oreillette, il vous suffit de couper juste au-dessus du micro. Et voilà, en moins d'1 minute, vous avez votre premier micro-cravate. Maintenant, on va voir comment on peut le fixer et puis peut-être le dissimuler un petit peu mieux. Si vous êtes flemmard comme moi, une simple épingle anglaise, un petit peu de scotch qui tient bien et vous pourrez le fixer facilement sur vos vêtements. Si vous voulez faire quelque chose de plus permanent, de plus solide, rien ne vous empêche de fixer tout ça avec de la bonne colle ou encore des pâtes durcissantes. Si votre casque est blanc, et c'est mon cas, il suffit de mettre un petit peu de ruban adhésif noir ou simplement un coup de feutre noir indélébile pour le rendre un petit peu plus discret. Attention quand même en faisant cette manip, il ne faut surtout pas masquer l'entrée du micro. Pour le placement du micro-cravate, généralement, on recommande de le placer sur le plexus solaire, un petit peu entre vos 2 boobs, et bien sûr de faire passer le fil à l'intérieur de votre chemise pour le masquer. C'est pour ça que je vous donne une astuce qu'il est quand même plus facile d'utiliser un micro-cravate en portant une chemise qu'en portant un t-shirt. Mais ça ne va pas forcément correspondre à votre style de vidéo. Si jamais vous avez un t-shirt, là c'est assez simple, vous faites passer donc le fil à l'intérieur de votre t-shirt, vous le faites ressortir sur le dessus et vous venez le placer un petit peu au central de votre t-shirt. On verra un peu le fil, mais vous aurez un bon son. On ne peut pas tout avoir. En fait, le plus important dans la fixation de votre micro-cravate, c'est qu'il ne frotte sur aucun tissu ou qu'il ne tape sur aucun bouton. Parce que si votre micro-cravate frotte, vous entendez comme c'est désagréable? Et c'est encore pire quand quelque chose tape dessus.
Une astuce que m'a donné un ingé son, c'est que le fil que vous avez sous votre vêtement, c'est de le faire passer sur l'épaule, sous votre vêtement, et de le fixer avec du sparadrap. Comme ça, le fil va pendre dans votre dos et évitera de tirer et donc de provoquer des interférences. De toute façon, c'est pas mal de fixer l'ensemble avec du sparadrap pour éviter que des boucles se forment ou des nœuds qui pourraient interférer avec votre prise son. Et comme ça, vous êtes comme dans un épisode de Wired, bardé d'un micro, vous allez faire tomber le patron de la mafia avec des révélations fracassantes. Karina m'indique qu'à force de bouger le micro dans tous les sens, eh ben vous n'allez pas avoir un très bon son, mais c'est une brillante démonstration de l'importance du placement de ce micro-cravate. Comme vous l'entendez, le son que produit ce micro-cravate qu'on a fabriqué ensemble, il est acceptable. En tout cas, il est bien meilleur que si vous n'utilisiez pas ce système. Maintenant, on va voir comment il peut se comporter dehors, en extérieur. Ce petit bricolage de micro va vous permettre de faire pas mal de choses et par exemple vous faire de la verticale vidéo, par exemple pour faire un petit périscope en ayant un son correct. Vous voyez là je suis relié à mon iPhone mais on voit pas trop le micro, je n'ai pas une oreillette à l'oreille donc ça donne quand même une image un petit peu plus agréable. Ce que ça va vous permettre de formidable, c'est de complètement remplacer un micro-cravate sans fil. Effectivement, là, j'aurais pas assez de longueur de câble pour aller mettre mon son sur la caméra, mais je m'enregistre sur le petit smartphone qui est en mode dictaphone sur lequel j'ai branché le micro. Et ça me permet de faire des mouvements devant la caméra. Donc imaginez si vous êtes en train de faire une fiction avec plusieurs acteurs, vous pouvez chacun leur mettre un micro comme ça pour choper leur voix indifféremment. Et ça ne tiendra pas compte de la distance que vous êtes avec la caméra. Donc ça va vous donner une grande liberté de tournage et vous éviter d'investir 600 €, 500 € dans un micro-cravate sans fil, tout en ayant voilà, un son assez correct. Là, aujourd'hui, on est un jour où il y a beaucoup de vent et le micro qu'on a bricolé ensemble n'est pas vraiment adapté pour les jours de grand vent. Mais ça, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, pourquoi on met des chats morts sur les micros. Sachez quand même que si vous employez cette technique d'enregistrer votre voix, pas sur la caméra, mais sur un autre objet enregistreur, il vous faudra recaler votre voix avec votre image. Ça se fait en post-production avec votre logiciel de montage. Et on va vous expliquer ça bientôt. Alors comme vous pouvez l'entendre avec ce micro qu'on a bricolé avec un vieux casque, certes le son n'est pas extraordinaire, un ingé son vous dirait que c'est quand même tout juste suffisant, mais c'est quand même suffisamment propre et beaucoup plus propre que si vous preniez votre voix avec les micros internes de votre smartphone ou les micros internes de votre caméra, au moins vous avez une voix dissociée et beaucoup plus propre. Et le résultat est quand même bien meilleur que certains micro-cravates à 30 € qu'on peut trouver sur Amazon. J'en ai fait l'expérience, j'en ai fait les frais. Honnêtement, un bon micro-cravate, c'est pas la peine de mettre de l'argent tant que vous n'avez pas au moins, je dirais, 80 €. Je vous parlerai d'ailleurs bientôt du micro-cravate que j'utilise, moi, normalement, dans ces situations-là, qui a quand même un meilleur son que ce bricolage-là, qui m'a coûté 80 € et qui vous fera un vrai saut en avant en termes de qualité. Mais pour commencer, ça peut vous suffire amplement. Et ainsi s'achève cette petite vidéo astuce comment se fabriquer un micro-cravate avec un vieux casque de smartphone. J'espère que ça aura été utile à certains d'entre vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de ces petites astuces. Et je vous rappelle que si vous êtes un contributeur sur notre Tipeee, vous pouvez demander des conseils personnalisés. J'organiserai des mini-lives, que ce soit sur Periscope ou Skype, on s'en fout un petit peu du média, mais pour répondre à vos questions directement, si vous avez des petits soucis de prod, j'y apporterai mes modestes contributions à hauteur de mes connaissances. On se retrouve très bientôt pour une prochaine astuce, pour une prochaine vidéo. Mais je vais me piquer avec l'aiguille, vite, la trousse à pharmacie, je vais me vider de mon sang. Il me faut un dé à coudre. En fait, par contre, si vous voulez monter ce micro, il vous faut un dé à coudre pour pas vous piquer. Ou une poubelle qui passe dans la cour. Je ne sais pas si vous entendez la poubelle, mais si vous n'entendez pas la poubelle qui passe dans la cour, ça veut dire que le micro est plutôt bon et qu'il isole un petit peu le son. D'avoir un vrai micro-cravate qui... On va essayer de se la jouer un petit peu plus... On va essayer de se le jouer. J'y arriverai pas.
TRSS. Si vous êtes flemmard comme moi, une simple un morceau de scotch qui tient bien et force. En fait, des périscopes ou de vous fermer. T'as un pétale sur le dead cat. Ils viennent généralement. Oula, il y a trop de vent. Je la refais quand il se calme. Se calme le vent. Chut. Hein? On en a déjà parlé de ça. Pas obéissant. Hein? Mais pour commencer, honnêtement, encore une fois, ça peut vous suffire. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo astuce, comment vous fabriquez un micro-cravate avec un vieux casque. C'est sous quelques pétales de fleurs. Là, on est en plein printemps. Moi, je ne veux pas raconter ma vie. Hein, ouais, c'est bon, hein, on s'en fout des petites fleurs. Elles me font chier. Je viens de prendre un pétale dans l'œil. J'en ai ras-le-bol de la nature. Là. Vivement qu'on rentre chez moi.